Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Ce matin, je vais vous parler du sujet dont tout le monde veut entendre parler. C'est quelqu'un dont tous les investisseurs ont un poster dans leur salle de bain parce qu'ils fantasment sur lui. Bien entendu, je parle de Warren Buffett. Warren Buffett qui est reconnu comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Il y a un rendement composé, puis là, je ne vais pas dire un chiffre parce que je risque de me tromper, mais un rendement composé depuis les années 60, exceptionnel, qui bat les indices. Donc, c'est quelqu'un de rare parce que la plupart, même des investisseurs professionnels, souvent ne battent même pas le marché boursier en général. Warren Buffett a ce qu'on appelle un track record impressionnant. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que samedi prochain, il va dévoiler sa lettre annuelle aux actionnaires qui a fait l'objet d'un livre. Donc, vous pouvez aller sur Amazon et lire une espèce d'encyclopédie de la plupart de ses lettres aux actionnaires depuis les années 60. Et c'est quelqu'un dans ses lettres qui est très, très honnête. Donc, on voit rarement ça à Wall Street où c'est toujours, quand ça marche, c'est parce qu'ils sont géniaux et quand ça ne marche pas, c'est la faute des autres ou du marché ou des conjectures. Warren Buffett, dans ses lettres, parle de ses bons coups, puis il parle de ses erreurs, puis il dit, et vraiment s'épargne pas lui-même en disant « j'ai fait une erreur de jugement ». Ça a vraiment impacté nos résultats. Il ne va pas justement trouver des excuses en disant bien, on a réussi, donc il n'y a pas de problème parce qu'on a réussi tel investissement qui comble la perte. Non, il va vraiment avec son cœur quand il écrit bien d'ailleurs. Une des choses que les gens se questionnent beaucoup au niveau de Warren Buffett présentement, c'est le fait qu'il y a plus que 100 milliards de dollars en cash. Et pour un investisseur, avoir du cash, c'est un peu contre-intuitif. Quand je dis du cash, c'est de l'argent ou des liquides ou des quasi-liquides. Ça peut être de l'argent qui est dans des fonds monétaires ou des bons à court terme. Mais l'idée, c'est que c'est de l'argent liquide et ça rapporte très, très peu de rendement. Donc, pour un investisseur, le cash doit être utilisé pour être investi dans des entreprises, dans des obligations qui vont générer un rendement. Et là, Warren Buffett, dont le modus operandi avec Berkshire Hathaway, qui est la compagnie dont il est le PDG puis avec laquelle il fait ses investissements, traditionnellement, il fait beaucoup d'acquisitions, il achète des compagnies au complet. Donc, il avait acheté, c'est quoi les grosses compagnies qu'il avait achetées? Une des dernières qui n'est pas connue du tout, mais je pense qu'il avait acheté avec une compagnie brésilienne, Heinz. Aujourd'hui, je pense que c'était revendu, mais il achète des compagnies au complet. Dairy Queen, par exemple, ça lui appartient. Gecko, une grande compagnie d'assurance aux États-Unis. Et la dernière gigantesque acquisition qu'il a fait, Warren Buffett parle de la chasse aux éléphants. C'est pour ça que l'idée, c'est que Warren Buffett a cessé sa chasse à l'éléphant depuis 2016. Il avait acheté une compagnie qui fait du matériel aéronautique qui s'appelle Caspart Precision pour 36 milliards. Il avait acheté aussi une compagnie de train, là, je pense le Northern Santa Fe ou quelque chose de même. Donc, pour un gros paquet d'argent. Je ne me souviens plus du chiffre d'acquisition. Mais cette chasse à l'éléphant-là, elle a comme cessé parce que Warren Buffett l'a dit plusieurs fois publiquement, il n'arrive pas à trouver des entreprises à un prix raisonnable. Donc, il accumule l'argent. Les autres spéculations, je pense que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est que Warren Buffett se prépare à avoir du liquide pour investir quand le marché va baisser. Mais selon moi, c'est moins qu'il sait où le marché s'en va, c'est juste qu'il ne veut pas payer trop cher. Donc, il garde le liquide. Avec ce liquide-là, on peut regarder Berkshire Hathaway, qui est vraiment une compagnie publique. Beaucoup d'investisseurs vont investir via des fonds. Warren Buffett a acheté cette compagnie-là, j'espère que je l'écris bien, c'est tellement dur à prononcer, Berkshire Hathaway. Il faudrait qu'un lecteur me dise comment le prononcer. Peut-être que je le prononce mal depuis toujours. Donc, Berkshire Hathaway, c'était une compagnie qui faisait des vêtements. Donc, c'est probablement le pire investissement. Puis Warren Buffett le reconnaît lui-même. Une de ses pires erreurs de sa carrière d'investissement, c'était d'acheter cette compagnie-là, qui est un manufacturier de vêtements. Et plutôt que juste la fermer, parce que c'était en diminution de chiffre d'affaires, il a utilisé le cash de cette compagnie de vêtements et d'autres argent qu'il avait en réinvestissant dans cette compagnie-là pour faire des acquisitions dans des secteurs qui avaient de l'avenir. Et donc, si on regarde, mettons, Berkshire Hathaway, c'est un ratio court-bénéfice de 15, donc relativement raisonnable. Une capitalisation boursière de 500 milliards, ce qui est quand même une très grosse compagnie. Les analystes disent buy, une belle marge de profit. Et c'est vraiment, tu sais, tantôt je parlais de Gecko, qui est une compagnie d'assurance qui est probablement, mais tu sais, Burlington, Northern Santa Fe, une grande compagnie
compagnie ferroviaire aux États-Unis qui lui appartient à 100%. Il y a les Seas Candy, puis au niveau des entreprises publiques, on parle il a investi dans Coca-Cola, par exemple. Donc, dans plein d'entreprises qui sont connues pour verser un dividende et puis pour avoir une certaine croissance. Puis une des choses que Warren Buffett fait aussi, quand il ne trouve pas de compagnie à acheter, c'est d'investir dans des entreprises publiques. Donc, je pense que sur le bilan de Berkshire Hathaway, il y a 39 milliards dans Apple. Warren Buffett qui n'investissait pas dans la technologie avant, mais là, maintenant que Apple a un dividende justement et qui a un ratio court-bénéfice un peu plus raisonnable, maintenant c'est un investissement pour lui. Mais en technologie, Warren Buffett a pas un track record si exceptionnel. Il a investi aussi dans IBM, qui était, je pense, son premier investissement technologique. Puis IBM n'a pas très bien fait depuis que Warren Buffett a investi. Puis ça a du sens parce que Warren Buffett attend que l'entreprise soit prouvée puis ait une certaine stabilité. Donc, il n'investit pas au stade d'extrême croissance. C'est un peu sa stratégie, c'est qu'il préfère ne pas faire d'argent que perdre. Puis Warren Buffett le répète toujours, première règle, ne perdez pas d'argent. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire sur Warren Buffett. Regardez ça samedi. Je reviendrai lundi matin. Je vais faire une vidéo sur la lettre annuelle de Warren Buffett. C'est quelque chose qui se lit, même si vous ne connaissez rien à la bourse. Lisez cette lettre-là, puis vous allez tomber en amour avec l'investissement boursier. Je ne fais pas de joke. Et sur ça, ben, je vous laisse passer une super bonne journée. Si vous n'avez pas déjà Art Bacon, téléchargez-le dans Google Play ou à l'App Store. C'est une application qui vous permet de vous connecter à vos comptes de courtage, vos différents comptes d'investissement, robots conseillers et ainsi de suite. Et on vous donne en fait une analyse du portefeuille que je peux montrer, là, qui est en train de s'afficher. Là, on a plusieurs comptes là, qui sont liés à ça, donc ça prend un peu de temps. Et ça vous permet vraiment de comprendre en des termes très, très simples c'est quoi les risques, les avantages, inconvénients du type de portefeuille que vous avez. Puis ça vous aide à prendre des meilleures décisions. On a aussi des rapports sur vos rendements et ainsi de suite. Donc, un super outil. Si vous n'avez pas déjà de compte d'investissement, vous voulez commencer à investir en bourse, je vous invite à aller sur arbacon.ca/Desjardins. Puis il y a une super offre qui vous permet d'ouvrir un compte de courtage en ligne sans frais pendant un an. Pas de frais de transaction pendant 10 transactions. Ensuite, on vous donne 3 mois de notre super application. On vous donne un cours en ligne sur l'investissement qui va vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour commencer à investir sur le bon pied. Donc, si vous n'avez pas commencé à investir, je vous dis, profitez de l'offre de Desjardins /Art Bacon. Puis sinon, je vous souhaite une super bonne journée. Merci.